tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés, décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La 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 la. Oh, la plus belle pour aller danser. La 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 la. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La 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 la. Oh, la plus belle pour aller danser. La 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 la. La plus belle pour aller danser. La 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 la. Oh, la plus belle pour aller danser. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une routine sur les sports nautiques. Donc, avant de débuter, je vous invite à avoir une chaise droite, de bien vous placer, d'avoir les pieds bien adossés au sol. Si jamais vous n'êtes pas confortable, simplement avancez un petit peu votre dos, de venir contracter les abdominaux. Puis, je vous invite aussi à avoir une bouteille d'eau pour les exercices afin de prendre quelques petites gorgées durant l'activité. Donc, pour le premier exercice de 30 secondes, on va commencer avec le crawl. Donc, on va venir faire les bras par en avant, par en arrière. On vient bien étirer devant, derrière. Si c'est trop difficile pour les bras, on peut les baisser un petit peu. On regarde loin devant. On peut tourner le tronc un petit peu pour faire l'exercice. On n'oublie pas de bien inspirer, expirer. Pour le prochain exercice, on va travailler les jambes. On va faire des battements de jambes. Donc, on peut lever un petit peu les pieds du sol et on vient faire des petits coups de pied en haut, en bas. On n'oublie pas de bien contracter les abdominaux. J'entends bien inspirer, expirer, c'est important. On ne bloque pas la respiration. Si l'exercice est trop difficile, vous pouvez simplement appuyer vos pieds à chaque mouvement. Excellent. Pour le prochain exercice, on va faire 30 secondes de brasse. Donc, on vient faire des grands cercles avec nos bras. On fait les cercles le plus grands qu'on peut, devant et sur les côtés. On s'imagine nager dans un lac. On continue comme ça va très bien. Excellent. Pour le prochain, on va travailler le pédalo durant 30 secondes. Donc, on lève encore une fois les pieds un peu plus haut, mais on va venir pédaler un petit peu comme si on faisait du vélo. Donc, on plie un petit peu les genoux pour faire le mouvement. On n'oublie pas de bien contracter les abdominaux encore une fois. Inspirez, expirez. Même principe que tout à l'heure, si c'est trop difficile, on peut venir appuyer nos pieds à chaque fois. Très bien. Pour le prochain exercice, on va faire du papillon un petit peu modifié. Donc, j'aimerais qu'on vienne lever les bras sur les côtés et on fait des petits cercles avec nos bras. On va faire 15 secondes par en avant. Et 15 secondes par en arrière. Même principe.
On continue comme ça, il n'en reste pas très longtemps. Très bien, on peut déposer les bras. Ensuite, on va y aller avec du dos un petit peu modifié. On va faire des rotations vers l'arrière avec nos épaules durant 30 secondes. Très bien, on fait des grands cercles vers l'arrière. C'est les épaules qui doivent faire le mouvement. On continue de bien inspirer, expirer. Pour le prochain exercice, on va faire du kayak. Donc, on va pouvoir faire les pagaies à gauche et à droite. On peut tourner le tronc en même temps qu'on fait l'exercice. On essaie que notre kayak reste le plus droit possible. Donc, les deux côtés, il faut que ça soit le plus égal possible. On regarde loin devant. Très bien. Pour le dernier exercice, nous allons faire de l'aviron. Donc, on va pouvoir venir déplier nos jambes et on ramène. On déplie, on ramène. Si on est à l'aise, on peut inclure les bras en même temps. On vient déplier les bras et les jambes. On déplie et on ramène. Sinon, on peut conserver seulement les jambes sans problème. Très bien, on maintient le mouvement. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut notre routine d'exercice de sport nautique. Merci d'avoir été là et à la prochaine fois. Merci. Bonjour, je m'appelle Lise Thériault. J'ai 81 ans dans 2 jours et je fais de la Zumba, je reste à Matane. C'est mon plaisir 2 fois par semaine. Depuis 7 ans qu'on est à Matane et je cherchais quelque chose, mais ma fille m'a dit, il y a du Zumba, tu pourrais en faire. Parce qu'elle me connaît, elle sait que j'aime ça, la danse. C'est un loisir que j'adore pour l'exercice, pour les articulations et comme j'ai toujours dansé dans ma vie, ça continue le plaisir. Quand on commence avec la première danse, c'est plus pour réchauffer les articulations. Ensuite, c'est des chorégraphies faites par Sandy Brodeur, notre professeur. Puis, on a pour une dizaine de semaines, 2 fois semaine. Et ensuite, après 1 semaine ou 2 pour refaire d'autres chorégraphies avec des mouvements semblables, mais d'autres chorégraphies pour 10 autres semaines. On ne les apprend pas, on suit le professeur, mais à la fin, dans le milieu du cours, en quelque part, on les sait un peu. Fait que ça s'apprend très facilement. Ça devient une petite famille parce qu'on se connaît, on arrive comme 10-15 minutes avant le cours pour placoter un peu, puis après, on est trop fatigué. Par exemple, l'été, on va faire du canot, du Zumba sur la plage, et ensuite, on fait un pique-nique et on va faire du canot. Elle fait ça l'été, là. L'hiver, il y a des soirées de souper avec des jeux à l'intérieur, évidemment, quand c'est l'hiver. Ça aide les articulations, puis ça nous met de bonne humeur, puis on se fait des amis,
Tout le monde peut faire du Zumba. C'est accessible pour tout le monde. Bonjour. Pour poursuivre et donner d'autres informations, on ira comme ceci. C'est qu'en commençant d'abord, comme on est reconnu comme proche aidant, ce sera déjà un grand pas de fait vers l'avant. Ce qui nous apportera peut-être voir et oser aller pouvoir demander l'aide. On sait qu'il y a quelqu'un au bout de ça qui pourra nous répondre et qui pourra, en passant par soit le médecin transférera peut-être à la travailleuse sociale et la travailleuse sociale, selon les organismes qui pourront répondre aux besoins de la personne aidante et aidée, pourra déterminer de quelle façon elle pourra nous envoyer des références. Et à ce moment-là, à partir de là, il y aura ensemble une rencontre qui pourra être faite et qui pourront déterminer à la personne proche aidante quels besoins elle aurait pour elle et quels besoins elle aurait pour son aidé. Donc, on peut facilement pouvoir, même dans un organisme, pouvoir avec plusieurs collègues, déterminer à chaque collègue une tâche, que ce soit par du répit pour le proche aidant, c'est quelqu'un qui ira accompagner l'aidé. Pendant ce temps-là, le proche aidant pourra prendre du temps pour lui. Pas malheureusement pour dire « je vais aller faire mes commissions ». C'est du temps pour vous qui est important pour justement éviter l'épuisement. Suite aux démarches qui auront été faites, vous serez référé à ces organismes-là qui pourront également vous donner de la documentation, les informations nécessaires, encore là une fois, en discutant ensemble et voir comment on peut vous aider, quel transfert peut être fait. Si on a besoin, même si les travailleurs sociaux nous ont référé vos noms, nous, on pourra aussi voir avec notre accessibilité, voir avec le travailleur social, qu'est-ce que le CLSC pourrait apporter aussi. Et on va travailler en collaboration, ce qui est très important, justement, pour qu'il n'y ait pas d'épuisement. Vous mettrez en place tout ce qui peut être fait et à ce moment-là, cela vous permettra d'avoir du temps pour vous lors de ces répits-là et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'on doit accepter que si quelqu'un de nos proches veut nous aider, c'est apprendre à accepter qu'on peut recevoir l'aide. Ça, c'est la deuxième étape après avoir déterminé que nous sommes vraiment un proche aidant. Donc, ne jamais hésiter à demander l'aide de quelqu'un que vous connaissez, qui connaît votre personne, ou pour pouvoir prendre du temps pour vous. Donc, n'attendez pas, parce que si vous n'avez pas demandé l'aide nécessaire, en plus de ne plus être aidant pour vous, vous ne pourrez plus également aider l'autre personne. N'oubliez surtout pas la première phrase de la vie qui est toujours oubliée, c'est que nous sommes le ou la personne la plus importante dans la vie. Donc, il faut s'aider avant de pouvoir aider les gens. Et moi, cette phrase-là, que je vais vous dire en terminant, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée et à qui j'ai transféré cette phrase qui est maintenant presque virale. Et c'est notre ami Charlie Chaplin, dont tout le monde connaît, nous a appris à dire « Une journée sans rire est une journée perdue. » Donc, essayez de retrouver le sourire pour être de plus en plus aidant. C'est l'histoire de deux voisins en chicane. Qu'un curé décide un jour d'aller tenter de réconcilier parce qu'il n'aime pas la chicane dans sa paroisse. Il monte voir le premier. « Hey, comment ça va, mon cher monsieur? »« Ah, ça va pas bien. Mon vieux bœuf est mort. Puis mes vaches donnent plus de lait. Puis la terre est tellement sèche, ça donne plus rien. Ça doit être à cause du voisin. Parce que là, il a dû tarir la source. Parce que là, lui, il pense que le terrain lui appartient, mais à partir des rochers blancs, c'est à moi ça. C'est pas à lui. Puis ça, je le sais parce qu'un de mes oncles en a entendu parler. »
Ah, OK. Mais si vous n'étiez pas en chicane, il pourrait venir avec son bœuf pour vos vaches. Oh non, 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 non. Jamais son bœuf va toucher à mes vaches. Jamais dans 100 ans. Ça, je refuse d'aller le chercher à 50 km s'il faut. OK. Mais il y a des rumeurs à l'effet que votre fille puis son garçon, ils se fréquenteraient peut-être. Ah ben là, vous venez me chercher dans le profond, monsieur le curé, parce que là, je vous jure devant le bon Dieu qu'il n'y aura rien entre ces deux-là, sinon que le bon Dieu me gronde, tiens. Une histoire, c'est bien fait, parce que, comme de fait, le tonnerre se met à gronder. Tout le monde reste un peu stupéfait. Puis monsieur le curé, il dit, « Provoquez pas le bon Dieu, il pourrait vous arriver des surprises. » Et il s'en va voir le deuxième voisin. Arrive au deuxième voisin, même chose. Comment ça va, mon bon monsieur? Ah, c'est pas le fun, les champs sont secs, puis j'arrive pas à avoir de bonnes récoltes. Ça doit être à cause du voisin. Parce que là, il a tari la source, je suis convaincu, parce qu'il veut revendiquer le bout de terre des rochers blancs, puis ça, c'est à moi. Depuis longtemps, ma grand-mère aurait vu quelqu'un qui aurait vu un papier là-dessus. Ah, ouais. Mais si vous n'étiez pas en chicane, pourriez vous aider, comme votre bœuf, il pourrait aller voir ses vaches? Non, 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 jamais le bœuf va sortir de mon enclos pour aller de son bord, jamais. OK. Mais là, vous savez qu'il y a des rumeurs, votre garçon puis sa fille. Oh ben là, vous me faites vraiment de la peine, monsieur le curé, parce que jamais il y aura de relation entre mon garçon puis sa fille, sinon que le bon Dieu me lance la foudre. Encore une fois, les histoires, c'est toujours bien fait. La foudre tombe en plein milieu du champ. Tout le monde prend peur. Le curé, il part à courir, il se sauve. Le bœuf pogne les nerfs, il part en arrière du curé. Le fermier part en arrière de son bœuf. Le curé oublie de fermer la clôture. Tout le monde sort, puis ça s'en va d'un terre, et ça se poursuit. Jusqu'à arriver au fameux rocher blanc, où le curé finit par se réfugier en montant sur une roche. Le fermier monte avec lui pour voir si tout est correct, et le bœuf de continuer jusqu'à l'enclos du voisin, où il est allé rencontrer les fameuses vaches. Et je vous laisse imaginer le reste de l'histoire de ce côté-là. Mais pendant que les deux sont montés sur le rocher, ils voient caché en bas, en train de se faire des petites minouches, le gars et la fille ensemble. Puis ça se fait des belles petites promesses, puis ça se grave des cœurs sur la roche. Oh là, le père est en maudit, il descend de sa roche. Toi, mon gars, tu retournes à la maison. Toi, la fille, retourne chez ton père. Je veux plus te voir. Puis il va voir c'est à qui le terrain. Il s'en va chez lui, il va se ramasser de la dynamite. Il décide de faire sauter les fameuses roches. Ah, bang! Fait sauter tout ça. Puis quand la poussière redescend, ce qui sort du sol, c'est une source qui se met à jaillir, qui se répand jusque dans les champs. Le curé crie au miracle. Le fermier est pas mal du même avis. On fait venir l'autre monsieur et finalement, on se rend compte que l'intervention du bon Dieu a peut-être réglé la chose parce que les vaches ont recommencé à donner du lait, les champs se sont mis à redonner des récoltes et on a finalement marié le gars et la fille, uni les deux terrains et on a fini avec cette chicane-là pour des générations. Une poupée qui fait non. Une chanson des sultans. Donc, la demande spéciale était pour Annette Denis. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Elle est tellement jolie.
non, 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 non. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Merci beaucoup! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.